Je m'appelle Danielle Moulin. Je souffre du trouble panique avec agoraphobie. Il y a 10 ans, lors d'un voyage en Colombie-Britannique, Danielle Moulin vit une première crise de panique accompagnée d'agoraphobie tellement forte qu'elle est sûre d'y laisser sa peau. La peur m'a pris par surprise. Les palpitations, les mains moites, le sentiment d'insécurité. Puis là, la panique m'a pris. C'est comme si j'étais en danger de mort. Il n'y a aucun danger. Alors j'ai peur, mais je ne sais pas de qui, je ne sais pas de quoi. L'agoraphobie est une peur irrationnelle ressentie dans des endroits où une personne craint de ne pouvoir fuir. L'agoraphobie, ce n'est pas nécessairement la peur des grands espaces, comme on a longtemps passé, ni des foules. C'est vraiment la peur d'avoir des attaques de panique, que ce soit dans des foules, que ce soit dans des grands espaces, que ce soit tout seul à la maison, que ce soit dans le métro ou l'autobus, la peur d'avoir des attaques de panique dans des endroits où il serait difficile de s'échapper. Donc, ça peut être différents endroits, pas juste les grands espaces ni les foules. Je me suis mis à craindre que ça revienne. C'est de là aussi l'expression, la peur d'avoir peur. Je me suis mis à avoir peur d'avoir peur. Quand on se sent comme ça, l'enfer, t'as même plus besoin de l'imaginer. On y est. Et là, on devient menteur professionnel pour masquer et cacher les troubles qu'on a. Parce que moi, je suis convaincue que je suis en train de devenir folle. Et je veux pas qu'on me dise que je suis folle. Je veux pas qu'on me dise Après cette première crise, l'état de Danielle Moulin empire progressivement au point de faire de ses journées de travail un véritable enfer. La recherche montre que le trouble panique apparaît dans 2 cycles de la vie des gens, entre 18 et 22 ans et entre 28 ans et 36 ans. Bon, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas développer un trouble à d'autres moments donnés, mais très souvent, ces 2 phases-là sont des phases critiques pour développer un trouble panique. C'est probablement qu'à ces moments-là, les gens vivent, pour toutes sortes de raisons, dans la période adolescente, jeune adulte, des stress qui vont les amener à être plus vulnérables, puis dans la période entre 28 et 36, d'autres stress de la vie courante qui vont les amener à être plus vulnérables, où il y a peut-être aussi des changements physiologiques où on ne sait pas vraiment pourquoi. Danielle évite tant qu'elle peut de sortir de chez elle, va jusqu'à s'absenter du travail. Elle se transforme en boule de peur. Celle des rats, des ascenseurs, des embouteillages, des lézards, des insectes, des autoroutes, des ponts. 3 peurs surtout la contrôlent. La peur de se perdre, la peur d'être attaqué et la peur des hauteurs. Quand on a des paniques à un endroit précis, on associe les paniques à l'endroit précis. Alors, on ne veut pas y retourner. On arrête d'aller au cinéma, on arrête d'aller au théâtre. Et ce qui arrive, c'est qu'on veut tellement se sentir en sécurité qu'on se met à éviter tous les endroits qui sont susceptibles de nous faire des paniques. Alors, je me suis retrouvée à être chez moi et avoir beaucoup de difficultés à sortir de chez moi. À ce moment-là, il n'y a plus personne qui me demandait de sortir au restaurant, il n'y a plus personne qui me demandait de faire quelque sortie que ce soit. Mes activités sociales se limitaient au téléhoraire. C'est en regardant une émission qui décrit de long en large ce qu'est l'agoraphobie que Danielle comprend l'origine de tous ces malaises. Il y a entre 60 et 70 % des gens qui ont un trouble panique qui peuvent être guéris par une approche psychologique, parfois une approche pharmacologique. Le traitement psychologique qui maintenant semble donner les meilleurs résultats, c'est ce qu'on appelle un traitement cognitivo-comportemental, donc qui travaille à la fois de changer les idées, les pensées irréalistes, dysfonctionnelles de l'individu et amène l'individu à changer son comportement, à ne plus éviter d'approcher la situation. Donc, le traitement cognitivo-comportemental est le traitement de choix pour le trouble panique avec agoraphobie à l'heure actuelle. Mais dans un premier temps, on évalue la condition de l'individu, on évalue dans quelle situation son problème se produit, quelles sont ses pensées
ses anticipations, ses appréhensions qui sont reliées à son problème, quels sont ses comportements d'évitement reliés à son problème, comment il réagit physiologiquement. Donc, on démystifie ses symptômes, on l'amène à changer sa façon de penser vis-à-vis de son problème et on l'amène à s'exposer, à affronter les situations graduellement et on lui donne d'autres stratégies si nécessaire pour traiter son problème. Un an après sa première attaque de panique, Danielle décide de se prendre en main. Depuis, elle a fait régulièrement appel à diverses ressources pour réussir à dompter le monstre qui crie en elle et l'empêche de vivre. J'ai été prendre un cours en psychologie et spiritualité. C'est sûr que d'apprendre un peu sur la psychologie humaine, ça m'a aidé, ça a expliqué certaines peurs, certains comportements. Ensuite, la spiritualité, mais c'est sûr que ça vient apaiser. Je parle pas d'aller à l'église, puis je parle pas de religion, là, je parle de spiritualité. C'est important d'être en contact avec soi, justement, ne serait-ce que pour ressentir les premiers symptômes de panique ou d'anxiété. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une première thérapie. Ça a réglé l'enfance. Ça n'a pas réglé l'agoraphobie et les troubles anxieux, mais ça a réglé les traumatismes que j'ai eus dans l'enfance. Ça a réglé certaines peurs, ça a réglé certaines angoisses. Ça a commencé à installer un petit peu de confiance en moi. Mais les paniques se font moins fréquentes, mais sont toujours là. Il y a 4 ans, une des grandes peurs de Danielle fait surface, celle d'être attaquée. Marcher dans la rue ou être simplement chez elle devient angoissant. Elle se tourne alors vers la Fondation Plein Pouvoir, un organisme qui offre des sessions d'autodéfense. Notre mission, c'est d'aider les gens à apprendre comment demeurer en sécurité, agir avec sagesse et croire en eux. On va assumer que tu as déjà un problème, donc tu es déjà en position prête. Et puis, on les aide à être capables justement d'acquérir des outils pour être capables de se protéger, tant dans la vie de tous les jours avec les gens qui connaissent, mais aussi dans les situations d'urgence, parce qu'on doit savoir comment se défendre physiquement. Là, c'est moi qui décide. Va-t'en! Non! 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 J'ai besoin d'aide! La formation Plein Pouvoir a installé en moi justement de retrouver mon plein pouvoir. Ça m'a installé de la sécurité, ça a installé de la confiance en moi, ça a augmenté mon estime de moi et ça a un impact dans tous les domaines de ma vie. Les 2 mains en haut. Danielle, tu peux passer si jamais il y en a des gens qui ont besoin d'un coup de main. Après quelques mois intenses d'entraînement, Danielle réussit si bien à vaincre sa peur d'être attaquée qu'elle devient assistante instructrice. J'ai vu une différence entre Danielle quand on l'a rencontrée et puis Danielle maintenant comme elle est. Il y a beaucoup plus ça respire plus dans sa vie, comme je pourrais dire, entre le moment où elle a commencé, ne serait-ce que comme participante, mais aussi par la suite comme assistante. C'était pas toujours évident pour elle de se déplacer puis se rendre aux différents lieux où est-ce qu'on donne des formations. Puis là, maintenant, on dit « Ah, telle place, telle adresse, telle heure, parfait, je vais être là. » Alors, il y a une grosse différence. Non! OK. Non! Non! Le fait d'avoir appris à me défendre a vraiment réglé plein de problèmes que j'avais, plein de peurs normales, et a réglé certaines de... Ça a été très aidant au niveau des phobies que j'avais. Non! C'est bon! Non! Malgré ses victoires, son travail acharné, Danielle n'est pas au bout de ses peines. Des peurs plus tenaces que d'autres s'agrippent et lui mènent la vie dure. Danielle, une année après l'autre, réussit à dominer la plupart de ses peurs. Mais certaines, plus coriaces, se terrent si bien qu'elle vit avec sans trop y penser grâce à ses stratégies d'évitement. Mais vient toujours le moment où il faut faire face. Sa peur des ascenseurs, par exemple. Ce jour-là, les escaliers qu'elle emprunte chaque matin sont barricadés en raison de travaux. Danielle doit s'obliger à prendre l'ascenseur. Alors, j'arrive dans mon bureau, les jambes comme de la guenille, en sueur, là, bon, les palpitations, les mains moites. Et je demande de voir mon patron. Je m'assois dans le bureau de mon patron, puis là, je suis obligée de briser le silence et de lui dire que j'ai peur de prendre l'ascenseur, que je suis claustrophobe. Moi, je dis pas que je suis agoraphobe parce que ça, c'est trop abstrait. Et j'ai honte. J'ai honte de ça parce que je pense que je suis pas normale, là. Alors, mon patron comprendra pas, il trouve pas de solution en fonction que je puisse prendre les escaliers. Alors, je lui fais une belle crise de panique dans son bureau. Et là, il devient tout décontenancé, parce qu'il a probablement jamais vu ça.
Je me mets à pleurer, je me mets à trembler. Alors là, il dit, est-ce que tu veux que j'appelle la sécurité? Il dit, c'est un cas de médical. J'ai dit, vous pouvez appeler la sécurité, vous pouvez appeler le médical, la police, les pompiers, le pape. Je ne prendrai pas l'ascenseur. Je suis incapable de prendre l'ascenseur. Et pendant cette période-là, on était 3 personnes dans l'édifice qui ne prenaient pas l'ascenseur. Et pour la première fois de ma vie, j'entends parler de phobie zéro. Et c'est le début de la délivrance. Dans les rencontres, c'est divisé en 3 volets. La première partie, c'est une invitation à de la désensibilisation. La deuxième, ce qu'on appelle des parler pour parler avec des animateurs. Et la troisième, c'est la période des victoires. Puis à force de faire des désensibilisations, de pratiquer les respirations, les trucs, et puis d'écouter les partages que les gens faisaient. Et puis à toutes les selles, je me disais, ça me prend une victoire moi aussi cette semaine pour pouvoir la partager. Bien, j'ai commencé à faire des petits pas, puis regagner confiance en moi. On est là pour briser le mur du silence, pour accueillir la personne sans jugement. Vous savez, la peur, qu'on ait peur de prendre l'ascenseur, qu'on ait peur de prendre l'avion, qu'on ait peur de sortir de chez soi ou de manger avec des amis ou en famille, c'est pas ça qui compte. Parce que la désensibilisation va être exactement la même. Phobie zéro, c'est un groupe d'entraide extraordinaire. Ce qui est très aidant, c'est que dans le groupe, il n'y a pas de professionnels de la santé, il n'y a pas de médecins. Alors, on arrive avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous. C'est des gens qui ne nous jugent pas parce qu'ils vivent les mêmes symptômes que nous. On a tous peur de choses différentes, mais le lien commun, c'est qu'on fait tous de l'anxiété. Je paniquais. Alors, au lieu de rentrer par la même porte d'entrée, j'allais par la porte de service. Alors là, on se sent bien accueilli. On se sent en sécurité pour dire toutes les idées de fous qui peuvent nous passer par la tête. Et personne ne rit de nous. C'est très, très, très thérapeutique. Tantôt, moi, je suis rentré ici, j'étais à l'isolement total. C'était avec quelqu'un à la maison 24 heures par jour. Je pouvais même pas sortir. Quand je sortais avec quelqu'un, même faire 5 rues, j'avais de la misère. L'anxiété commençait à augmenter. Puis, j'ai été 5 ans comme ça. Je peux dire qu'aujourd'hui, après 10 ans de phobie zéro, je travaille à 20 km de chez moi, j'ai mon auto, je fais des sorties, je vais au cinéma, je fais plein d'affaires. Il y a encore des choses que j'ai pas réglées, là, encore l'ascenseur un petit peu, puis l'éloignement ou l'autoroute, des choses comme ça. Mais je sais que ça va venir, parce qu'avec l'aide des proches, que ce soit des gens, des membres de la famille, des amis, ou l'aide des pairs ou des proches dans des organismes d'aidants, peut être un atout important pour encourager les gens à pas déprimer, leur donner de l'espoir qu'il y a une possibilité de traitement pour ce trouble-là. Et aussi, lorsque les gens sont en processus de traitement avec un professionnel, pour les amener à faire des exercices prescrits par le professionnel, le psychologue, le psychiatre, dans la situation de la vie quotidienne. Souvent, on va demander aux gens de commencer à s'exposer aux situations qu'ils redoutent. Seul, des fois, parfois, ça peut être difficile. Or, s'il est aidé par un père pour l'amener dans la situation, l'amener à pratiquer les tâches ou les activités qu'on lui conseille, ça peut être excessivement aidant, s'il le fait adéquatement, ceci étant dit. Le seul moyen de s'en sortir, et c'est ce qui est terrorisant quand on commence une démarche de désensibilisation, c'est qu'il faut faire face à nos peurs, concrètement. C'est sûr qu'être assis dans le salon à faire de la relaxation et de la visualisation, ça aide. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Je me souviens, quand je me suis désensibilisée des ascenseurs, j'ai commencé à penser à un ascenseur. Ensuite, à aller à côté de l'ascenseur, sans la prendre, juste pour m'habituer à ce que les portes s'ouvrent. Le bruit de l'ascenseur. Et à un moment donné, entrer dans l'ascenseur et ressortir tout de suite, avant que les portes se referment. Tranquillement, petit à petit, pas à pas, un jour à la fois, une minute à la fois, des fois parce qu'une journée, c'est trop long à anticiper. C'est de cesser de faire de l'évitement. Aujourd'hui, en continuité avec ses exercices de désensibilisation, Danielle décide de franchir une autre étape. Elle choisit d'affronter sa vieille peur de se perdre. C'est ainsi qu'elle se fixe comme objectif de se rendre seule chez son amie André, qui habite les rives du Richelieu, à plus de 40 km de chez elle. Le trafic, être pris dans le trafic, là, je commence à être fatiguée un peu.
Ça fait que c'est un chemin que j'ai jamais emprunté. Je suis pas folle de ça. Je suis inconfortable. J'ai la respiration un peu moins normale. Moins de salive dans la bouche, mais encore très... Je suis capable de contrôler quand même assez bien. Fait que là, je vais faire des respirations pour me changer les idées. Je connais Daniel depuis une vingtaine d'années. La problématique de Daniel concernant ses troubles anxieux ou ses paniques, c'est récent qu'elle m'a conté ça. J'ai été surpris. J'ai été très, très surpris. Au début, j'en ai même ri. J'ai eu de la misère à y croire au début. J'ai essayé de comprendre, je le vois pas vraiment. Je suis jamais allée souper chez lui. Disons que depuis l'année dernière, je fais... J'appelle ça mes petits voyages thérapeutiques, là, quand je me fais accompagner sur la route pour une destination nouvelle où je veux me rendre toute seule par la suite. Alors, je me suis fait accompagner 2 ou 3 fois pour aller chez André, mais je suis jamais restée plusieurs heures chez lui. Une victoire que je pourrais mentionner que Daniel a fait, c'est qu'elle est venue ici une première fois. Et quand elle est arrivée, là, elle a quasiment sauté au plafond. Là, je suis arrivé, you! Ah, j'ai réussi! Allez, champion! D'un coup! Tout d'un coup! Salut, salut! Bon, ben, pas de shake, pas de... Pas de shake, pas rien. Merci! Il fait chaud, il y avait un petit peu de trafic, ça a super bien été. Ah! Pas de shake, pas de... Pas de shake, pas de... T'as pas arrêté? J'ai pas arrêté, tout a été correct. Ouais, fou. Tout d'un coup, comme si j'avais jamais eu de trouble anxieux. T'as plus peur? Ben là, ça s'est bien passé. T'es vraiment championne. Chin. Après la pause, Daniel décide de mener une nouvelle bataille. On s'en va là. Pour vaincre définitivement sa peur des hauteurs, Daniel prend son courage à 2 mains et décide de monter à bord de la Grande Roue de la Ronde à Montréal. La Grande Roue, ça me fait super peur aujourd'hui, sauf que là, c'est sûr, c'est 163 pieds. On va faire les trucs de respiration puis les trucs qu'on apprend dans le groupe de Phobie Zéro. Là, je me sens un peu nerveuse, mais comme on a commencé à marcher un peu, puis qu'on s'approche tranquillement, puis je la regarde, je suis en train d'apprivoiser l'approche de la Grande Roue. Ce qui n'est pas évident pour moi d'embarquer là-dedans, c'est que là, je vais être prise. Si je veux débarquer tout de suite à l'instant présent où je dis je veux débarquer, je ne peux pas débarquer. Alors, je suis prise, il faut que j'attende que mon tour vienne, que la chaise soit rendue en bas. En réalité, c'est 3 tours. Donc, parce qu'il y a des arrêts et tout, donc il faut que pousser par le manège à 100 au complet. C'est 3 tours, ça dure environ de 2 à 3 minutes. Okay. Donc, ça va bien aller. Afin d'épauler Daniel, la responsable des relations publiques de la Ronde veut être présente. Dans les faits, elle participe sans s'en rendre compte à la partie cognitive de la thérapie en défaisant la fausse logique de la peur de Daniel. Mais est-ce que ça va bien? Oui, parce que je m'imaginais que c'était des sièges. OK. Là, c'est une nacelle, on n'est plus protégé. Ah, on c'est n'est plus plus sécuritaire pour ouais. vous, là, que ça soit... Oui, mais ça fait rien, on est pris dedans pareil. Puis j'ai hâte de sortir. OK. J'ai un petit peu mal au cœur. Bon, mais bon. Merci. Là, mon petit saboteur est en train de me dire ça va tomber, ça va jamais. Puis là, le mécanisme va s'arrêter, on va être pris en haut pendant des heures et des heures et des jours. Et c'est parti!
c'est ça, le trouble anxieux. Le pire, là, c'est l'anticipation. La majorité des gens pensent même pas à la moitié de ce qui peut se passer dans ma tête. Quand on fait face à ce qui nous fait peur, on se rend compte que l'anticipation est bien pire que l'action qu'on prend. Ce qu'on anticipe, c'est des catastrophes, c'est des... C'est monstrueux, ce qu'on anticipe. Puis quand on passe à l'action, on se rend compte que tous les monstres n'existent pas. C'est fini? Déjà? C'est fini. Un autre tour. Encore. I'm alive. Ah, super contente. Ça a été super le fun. Oui, comment Génial. Génial. Ouais, ça Je me suis amusée. Oui, je me suis amusée. Bon, qu'est-ce qui était plus difficile? Est-ce que c'est avant? C'est toujours l'anticipation. C'est toujours l'anticipation. Pendant que tu faisais la grande roue, y avait-tu des images qui te revenaient dans la tête ou à quoi tu pensais là, pour te calmer ou pour... J'étais vraiment au moment présent. Ah ouais? Et j'appréciais vraiment la seconde présente. J'ai 15 livres de moins ici, là. Danielle est convaincue qu'il est possible de vivre sans peur. Elle est consciente qu'en certaines circonstances, quelques-unes peuvent ressurgir, mais elle sait maintenant qu'elle maîtrise plusieurs stratégies pour faire face à son anxiété et qu'au besoin, Phobie Zéro sera toujours là. La différence avec le passé et aujourd'hui, c'est que les portes se sont ouvertes, les ailes m'ont poussée. Alors, je suis disponible maintenant. Pour plus de détails sur l'émission, consultez canalvie.com.